Host the ultimate backyard barbecue with Whole Foods Market. It's the hot grill summer event through July 16th with sizzling sales on no antibiotics ever boneless beef ribeye steak and beef New York strip steak. Plus, check out sales on sustainable wild-caught Alaska sockeye salmon, organic strawberries, and more. In a hurry? Choose grab-and-go favorites like picnic salads and sushi, plus plenty of cooler-friendly beverages. Make it a hot grill summer at Whole Foods Market. Au XVIIIe siècle, un esclave américain est affranchi et part pour l'Angleterre. Il est sur le point de devenir l'un des plus grands boxeurs de son époque et le premier athlète noir célèbre. Son nom, Bill Richmond. Découvrez sa true story. Après les courses de chevaux, la boxe est l'un des seuls sports organisés dans l'Angleterre du début du XIXe siècle. Les combats à main nue sont très suivis et des milliers de spectateurs s'étonnent face à la montée en puissance de l'un des combattants. Sa particularité, il a plus de 40 ans et c'est le premier boxeur professionnel noir et en plus de cela, il ne perd presque aucun combat. 2 siècles plus tard, son histoire reste encore assez méconnue. D'ailleurs, des archéologues londoniens cherchent depuis 2018 la trace des restes de ce boxeur légendaire dans un ancien cimetière londonien. Bill Richmond tire son nom du quartier dans lequel il est né en 1763, à Staten Island, qui n'est pas encore un arrondissement de New York à l'époque. Il grandit en tant qu'esclave dans la maison de Richard Charlton, un pasteur pour lequel il effectue des tâches ménagères. Luke J. Williams, auteur de la biographie de Bill Richmond, suppose que ce pasteur pourrait même être le père biologique du jeune esclave. Ce qui expliquerait la suite chanceuse de son histoire. Nous sommes à l'été 1776, celui de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Les 13 colonies d'Amérique font sécession de la Grande-Bretagne. Bill Richmond fait la rencontre d'un militaire britannique qui va changer sa vie, Hugh Percy. Ce brigadier général admire les manières et la conduite du jeune homme, sa force physique et son intelligence. Il décide d'affranchir Bill Richmond de sa condition d'esclave. Le jeune Bill devient libre. Le général organise alors des combats avec le jeune homme pour divertir ses invités. Et à 13 ans, Bill affronte les plus endurcis des soldats britanniques. L'année suivante, Percy envoie Richmond en Angleterre. Après la longue traversée de l'océan, Bill Richmond découvre l'école et suit des cours d'ébénisterie. L'aristocratie britannique n'est pas tendre à son égard. Les quelques personnes noires qui habitent dans le pays ne sont pas censées occuper cette place sociale. Un journaliste rapporte même qu'il a été témoin de 5 bagarres impliquant Richmond provoquées par des insultes racistes. En 1795, Richmond déménage à Londres. Il y rencontre Thomas Pitt, un ancien officier de marine qui aime la boxe et les compétitions. Il embauche Richmond, mais leur relation dépasse vite le simple cadre professionnel. L'aristocrate initie Bill à la boxe à main nue. Ils assistent à des combats et se battent entre eux. Host the ultimate backyard barbecue with Whole Foods Market. It's the hot grill summer event through July 16th with sizzling sales on no antibiotics ever boneless beef ribeye steak and beef New York strip steak. Plus, check out sales on sustainable wild-caught Alaska sockeye salmon, organic strawberries, and more. In a hurry? Choose grab-and-go favorites like picnic salads and sushi, plus plenty of cooler-friendly beverages. Make it a hot grill summer at Whole Foods Market. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de gants de boxe et que les matchs peuvent durer des heures. On parle d'ailleurs de pugilisme plus que de boxe. Richmond développe carrément un style qui sort des codes traditionnels du combat.
Sa stratégie, c'est l'esquive. Et c'est ainsi qu'il se lance dans une carrière de boxeur professionnel à 40 ans passés. En 1804, il combat le célèbre et invincible George Maddox. Bon, après 9 tours, il échoue, mais son effort est déjà exceptionnel face à cet adversaire de taille. Richmond enchaîne les victoires jusqu'à se confronter à un adversaire de 20 ans son cadet, Tom Cribb. C'est l'un des matchs de boxe les plus incroyables de l'époque. Il dure 90 minutes et se joue en 25 rounds. Aucun des deux ne cède jusqu'à ce que le jeune Cribb assomme Richmond. Bill Richmond ne perdra plus aucun combat après celui-ci. Il prend même sa revanche contre Maddox en 1809 et en vient à bout après 52 rounds. À plus de 50 ans, Bill Richmond continue de gagner des combats et construit sa légende. Un journaliste écrit à l'époque « Les hommes impétueux ne doivent pas se battre contre Richmond car entre ses mains, ils deviennent victimes de leur propre témérité. Plus il grandit, plus il s'avère être le meilleur pugiliste. » C'est un homme extraordinaire. Il accumule aussi une certaine somme d'argent qui lui permet d'acheter un pub, le Horse and Dolphin. Il y rencontre Tom Molyneux, un autre esclave américain affranchi. Bill Richmond prend le jeune Tom sous son aile. Il l'entraîne à la boxe dans le but de battre l'autre Tom, devenu champion national, Tom Cribb. Mais Tom Molyneux échoue à 2 reprises et décide de changer d'entraîneur. Peu importe, alors qu'il termine sa carrière sur une victoire à 55 ans, Richmond continuera de donner des leçons de boxe et fonde même un club à Londres. Il est si bien intégré dans l'aristocratie anglaise qu'il est invité avec un groupe de boxeurs au couronnement du roi George IV. Il attire l'attention des invités car c'est la seule personne noire présente. En décembre 1829, Bill Richmond passe la dernière soirée de sa vie dans un pub londonien avec Tom Cribb. Ces 2 adversaires sont devenus de grands amis avec le temps. L'esclave affranchi devenu superstar de la boxe meurt à l'âge de 66 ans. Aujourd'hui, certains chercheurs s'accordent à dire que l'histoire de Bill Richmond témoigne du racisme de l'époque. Ce n'est qu'à travers un sport de combat qu'un esclave affranchi pouvait rencontrer le succès. Un stéréotype qui perdurera encore longtemps, mais ouvrira la voie aux grands athlètes noirs de l'histoire.